Au lendemain de la diffusion de l'émission Enquête qui lève le voile sur des allégations d'agression sexuelle et d'abus de pouvoir de policiers de la SQ sur des femmes autochtones, les réactions fusent de toutes parts. C'est bouleversant, on l'a vu, c'est un choc, pas seulement dans la communauté autochtone, mais la communauté non autochtone également. Alors, je pense que tout le monde est solidaire autour de la question d'agir rapidement pour qu'on puisse éclaircir toute cette question-là. C'est sûr que c'est choquant. C'est sûr que c'est des révélations choc qui dérangent. Qui laisse personne indifférent, d'autant plus que ça touche des gens de notre communauté, ça touche des gens qu'on connaît, des gens qu'on côtoie. Oui, c'est réellement choquant. Alors que différents intervenants terminaient un point de presse à Val-d'Or, la ministre de la Sécurité publique annonçait que l'enquête serait confiée au SPVM et que les policiers concernés faisaient l'objet d'un retrait administratif actuellement. Aussi choqué que la population. Aussi choqué que la population. Et tant qu'on fasse quelque chose, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on dit. L'initiative de la ministre a été saluée, mais des demandes sont toujours présentes. Ça me rassure parce que le fait d'enquêter sur nos propres enquêteurs m'inquiétait un peu, je vous dirais. Par rapport au retrait des policiers, c'est sûr que, on parle de retrait préventif, pas préventif, administratif. Je pense qu'on doit aller un peu plus loin et pas déplacer le problème. Bien, je salue l'initiative de la ministre. Nous demandions justement en conférence de presse ces deux éléments-là, mais on ajoute deux autres éléments d'action qu'on demande au gouvernement. Qui est de mettre en place une enquête gouvernementale, mais qui est particulière et propre au contexte de Val-d'Or, qui permettrait de créer un espace à l'intérieur duquel on pourrait également avoir des témoignages, mais qui amènerait à des pistes de solutions pour recréer, rebâtir la confiance, parce qu'il y a un bris de confiance évident entre la communauté autochtone et la police. Pour les proches de Cindy Ruperthouse, disparue depuis plusieurs mois, l'espoir de voir avancer les choses est toujours présent. J'espère qu'il va aboutir à quelque chose de l'enquête. L'enquête, là, parce qu'on n'a pas de nouvelles. On n'a aucun... l'enquêteur ne nous appelle pas. Il nous appelle comme qu'il dit, on n'a rien, John. On n'a rien. Fait que nous autres, on aimerait ça qui fouille Val-d'Or. La ministre Lise Thériault a également annoncé ce matin que la sous-ministre aux Affaires policières ainsi que le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec étaient présentement dans le secteur de Val-d'Or pour tenter de faire la lumière sur les différentes allégations qui pèsent contre le corps policier. Une nouvelle directrice générale a été mise en place au poste de Val-d'Or. Également, le SPVM est en charge de l'enquête. Reste à voir maintenant si des accusations en matière criminelle seront déposées contre les policiers visés par cette enquête. François Munger, Médiaté, à Val-d'Or.